Salut à tous et bonne année 2018. Alors la vidéo d'aujourd'hui est vraiment très importante pour moi, pour plusieurs raisons. Déjà c'est la première vidéo de l'année, ça on s'en fout un peu. Mais surtout, les vrais savent, ça fait 1 an que j'ai ma chaîne YouTube. Et oui, si vous vous souvenez bien, il y a 1 an, ça donnait ça. Salut à tous et bonne année 2017. J'espère que vous avez bien fait la fête, vous avez bien mangé, bien bu. Alors ouais, il y a eu quelques améliorations acoustiques et d'ailleurs il y en a d'autres prochainement qui arrivent dès aujourd'hui. Je vous ferai une petite vidéo setup si ça vous intéresse. Voilà, il y a 1 an jour pour jour, j'avais fait une vidéo de mon top 10 2016. Alors rappelez-vous, 2016 c'était l'année la plus extraordinaire pour moi. 11 ans que je fais du BMX, c'était la plus riche en sensations, émotions, ce que vous voulez. Et bien 2017 c'est encore pire que ça. Honnêtement, j'ai eu tellement de choses qui me sont arrivées cette année que je vivais un peu au jour le jour. Tu me demandais ce que j'avais fait il y a 2 mois, je m'en rappelais même plus. Du coup, heureusement, vu que je suis actif sur les réseaux sociaux, j'ai repris mon fil d'actu et j'ai checké un petit peu tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que effectivement, j'ai pas chômé, hein. Non, j'ai fait vraiment énormément de choses cette année. Et autant l'année dernière, j'avais listé les top 10 de mon année 2016, autant cette année, quand j'ai commencé à faire la liste, il y avait tellement de choses à raconter. Cette année, tout a vraiment bougé pour moi. Alors plutôt que vous faire un top 30, 40 ou tout ce qui m'est arrivé, on va répertorier ça en 5 grands points qui ont changé ma vie cette année. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'ai pas mal voyagé l'année dernière, enfin c'est-à-dire en 2016. J'avais fait les championnats du monde, j'avais fait des étapes en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas. J'avais beaucoup pris la voiture et j'avais seulement pris l'avion pour aller en Angleterre. Donc voilà, un petit France-Angleterre en avion, on va pas se le cacher, c'est pas le bout du monde. Et cette année, je me suis dit, allez, on va quand même se bouger, on va saisir les opportunités, j'ai un peu plus de temps libre. Et j'ai eu une proposition de Chris Bum. Alors Chris, vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes, c'est vraiment le plus gros showman au monde. Bref, allez checker la vidéo, je vais pas vous refaire sa biographie dans cette vidéo-là. Il m'envoie un message, il me dit, mec, qu'est-ce que tu fais? Je veux partir aux Philippines, j'ai mon crew Break MX, donc ses potes en breakdance. On veut se faire des vacances, on veut partir aux Philippines. J'avoue qu'il m'a grave chauffé par message. À ce moment-là, j'avais rien à faire, j'avais pas de show ni de compétition de prévu. Pour les vidéos, c'était pas vraiment la grosse période où je tournais à ce moment-là. Donc je me suis dit, allez banco, on va partir avec Chris et ses potes aux Philippines. Alors je vous cache pas que l'avion entre France-Angleterre ou France-Philippines, la durée du trajet est pas tout à fait la même. Voilà, donc c'était à peu près 25 heures de vol, mais on a vraiment kiffé, même le vol on l'a pas senti passer. On est arrivé une semaine, on s'est mis grave bien avec les locaux, on a organisé une compétition là-bas, on a eu le maire de la région, alors je sais pas si c'est vraiment des villes-régions, désolé pour mes erreurs géopolitiques, le représentant du gouvernement de la région où on était qui est venu, qui nous a félicité, qui était super content de tout ce qu'on avait fait. Tous les riders étaient super motivants, on avait une villa, on se croyait dans les anges de la latéralité mon pote. Bref, c'était incroyable. Chris avait fait un montage aussi de la vidéo, je vous mets le lien en description et une petite fiche par là je pense, ou par là, pour que vous puissiez checker tout ça. Franchement c'était incroyable. On a nagé avec les requins-baleines, on a fait du speedboat, on a traversé d'une ville à l'autre dans un espèce de tuk-tuk un peu chelou, vraiment sketchy. On a mis genre 3 ou 4 heures je crois pour faire 50 km. Ils étaient tous super sympas là-bas. Et pour tous les véganes qui nous regardent, là-bas c'est le paradis du fruit. Alors je suis pas spécialement vegan, mais je kiffe tout ce qui est fruits, légumes. Je trouve que boum, c'est une source d'énergie de ouf et ben voilà, ça me fait kiffer. Donc voilà, là-bas c'était vraiment le paradis. Le matin on se levait, on avait les noix de coco, on avait la piscine, on avait la villa, on était les rois du monde. Donc c'était vraiment un événement marquant de ouf pour moi cette année. Bon, les voyages c'est bien, mais j'ai perdu un cadre entre mon trip aux Philippines et celui en Croatie. Ce qu'on m'a fait dans l'avion aux Philippines, on va pas trop, mais bien fissuré. Donc j'ai gagné un beau décor pour mon studio, mais j'ai perdu un cadre. C'est pour ça que je ne roule plus avec ce cadre-là, on l'a cassé dans l'avion. Alors est-ce que je vais refaire une peinture sur mon prochain cadre? Je pense que oui, mais j'hésite encore avec de l'hydro-dipping ou pas, une peinture plus classique, faire un tuto peinture, bref, on verra ça plus tard. Dans l'immédiat, je roule et je me fais plaisir avec mon bike actuel. Et pour 2018, j'ai reçu un petit message à nouveau de Chris Bum hier pour une nouvelle destination. Je vous laisserai deviner laquelle. On tombe dessus, c'est Dieu, ma pauvre Lucette. Les anciens reconnaîtront. Le deuxième point important, c'était les shows. Comme vous savez, ça fait 2 ans maintenant que je vis à 90% du BMX. Et on va pas se cacher, c'est vous les organisateurs d'événements et toutes les personnes qui parlent de moi autour de vous pour que je vienne faire des animations pour votre événement, que ce soit du festival, du concert, un événement sportif, show sur terrain de basket. Partout où il y a besoin d'une animation, moi je suis OP. Du moment que vous avez un petit sol plat, moi ça me va. Donc vraiment merci à tous, c'est grâce à vous que j'ai la chance de pouvoir bouger dans toute la France et cette année même à l'étranger. Et en parlant de show, j'ai pu refaire un show avec mes potes de Footstyle.
Donc cette fois-ci j'avais fait un show avec Mathieu Pierron et Clément Moreno. Alors Clément qui est plus axé VTT trial, le tout avec le team Bike Resolution de mon pote Fred Ostruy. On a fait une petite vidéo d'ailleurs que j'ai mis sur ma chaîne où on faisait des petits mélanges VTT trial, BMX flat et foot freestyle. Et cette année je pense que je vais revenir très vite vous voir les gars, parce que j'ai pas mal d'idées en BMX et foot freestyle. Avec tout ça, ça bougeait de plus en plus pour nous. On avait l'association qui se développait, notre association Addicted Riders. On avait fait un film au cinéma, on avait fait la deuxième du film en janvier 2017. Un succès aussi, on a été très bien reçu par la ville de Roanne. Des articles un petit peu à droite à gauche. Et du coup, je voulais venir sur le troisième point. C'était un petit peu tous les interviews que j'ai fait cette année, les différents magazines locaux ou régionaux qui m'ont contacté, les chaînes TV qui sont venues vers moi. J'avais fait un reportage sur France 3 pour parler un petit peu de notre association, comment on allait développer le skatepark de Roanne. Skatepark qui a été du coup développé avec une énorme aire de flat magnifique. Je ferai une jam prochainement les gars. Voilà, donc France 3 m'avait interviewé. Je suis passé aussi sur SFR Sport à l'occasion du FIS Montpellier. Valentin était dans le coin, on s'est croisés, il avait les caméras d'SFR, tac tac bang bang, allez hop, viens avec moi. Et du coup voilà, j'ai fait une petite interview rapide sur SFR Sport. J'ai eu aussi plusieurs pages dans Le Bruit qui court en Rouennais, qui est un magazine vraiment très cool. Je vous invite alors plutôt en local sur Roanne, allez checker ce site web et puis allez vous procurer le magazine chez les commerçants. Et voilà, j'étais assez fier d'être dans un magazine propre à ma ville. C'est bien beau, les voyages, les shows, les interviews, mais on va parler un peu compète maintenant. Donc le quatrième point, c'est les compétitions. Cette année, j'ai essayé de faire à peu près toutes les étapes de la Coupe de France, avec plus ou moins de succès, on va pas se le cacher. L'événement marquant, c'était la Communion. Même chose, du coup, vous pourrez retrouver la vidéo sur ma chaîne. J'ai réussi à me qualifier en professionnel. Voilà, donc en tout cas, très content de ma 10e place à la Communion. Big up à toute l'organisation et à tous les potes qui se sont qualifiés avec moi. J'ai failli oublier, mais le contest le plus incroyable cette année, c'était quand même le Soch Freestyle Cup. J'étais parti avec Mickaël Loyodis. Il y a la vidéo complète sur ma chaîne, je vous laisse le lien en description, je vais pas vous redébriefer toute la compète, mais c'était vraiment mortel. Le meilleur contest que j'ai jamais fait, avec les meilleurs riders au monde, au bord de la plage, à Marseille. Bref, grosse session avec tous les potes. L'année prochaine, si ça se refait, on signe direct. Et du coup, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le cinquième point qui a vraiment changé mon mode de vie cette année, c'est YouTube. Maintenant, je roule en Lamborghini, la célébrité, la les... On va dire que c'est pas exactement ça. C'est plus les nuits à pas trop dormir, les montages H24, trouver des idées vidéo. Ça a plus changé ma vie dans le sens où j'ai découvert que c'était un vrai métier. Et oui, si t'es pas au courant, ça demande vraiment du temps. À la base, moi j'ai aucune formation pour faire du montage vidéo, photo. Je connaissais pas trop l'univers YouTube. Je regardais des petites vidéos par-ci par-là, mais je connaissais pas vraiment l'envers du décor. Comment faire un studio, comment lancer sa chaîne, quel concept, quelles idées trouver. Du coup, tout ça, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Le montage, je mettais parfois 2 à 3 jours avec quasiment des nuits blanches au milieu juste pour pondre une vidéo de 10 minutes qui était, on va pas dire mauvaise, mais qui était pas au top non plus pour 3 jours de montage. Maintenant j'ai un peu plus pris le coup de main, j'ai réduit mon temps de montage, je suis un peu plus efficace, mais ça me prend quand même une bonne partie de ma semaine de taffer pour la chaîne YouTube. Et on va pas se le cacher, pour l'instant la monétisation YouTube, je compte pas vraiment dessus. L'aventure YouTube, elle avait commencé avec mes potes de Footstyle. J'avais fait un show avec eux en 2016, avec Clem Kame exactement. On avait pas mal discuté, échangé autour des shows, de la communauté YouTube, qu'est-ce que le foot freestyle avait eu en plus grâce à des youtubeurs en foot freestyle. Et je me suis dit, il y a une carte à jouer là, en BMX flat, il se passe rien. En tout cas, il se passe rien sur YouTube. Il y a eu quelques chaînes, je vous invite à checker ça aussi. Mathias et Alex qui avaient mis en place des tutos avec Can You Make It, des vidéos vraiment très intéressantes pour se mettre au BMX, bien montées, à la cool. Après, les mecs n'ont pas vraiment le temps de se mettre à fond sur leur chaîne YouTube. Mathias est chez Red Bull, il fait le tour du monde quasiment 365 jours par an. Alex, il a son club maintenant à Bayard, il a pas mal de trucs à gérer de son côté. Donc je me suis dit, je vais prendre les choses en main. J'avais déjà eu une petite expérience sur YouTube, donc je voulais vraiment relancer un petit peu ça. Et à ma grande surprise, ça a été pour moi un succès. Alors le succès, il n'est pas dans les centaines de milliers d'abonnés que j'ai réussi à taper, parce qu'actuellement je n'ai que 5000. Mais le succès, il a été dans le nombre de messages que j'ai reçus, de toi peut-être, qui m'a envoyé des messages pour me dire j'ai envie de me mettre au flat, ouah, tes vidéos tuto elles déchirent, ouah, j'ai envie de commencer, où est-ce que je peux choper un BMX. C'est vraiment cool de voir qu'il y a des jeunes qui se mettent au BMX, qui commencent le flat, même avec des vélos qui sont pas vraiment adaptés, mais qui suivent les tutos. Ça développe la communauté. C'est pas moi qui vais transformer la communauté BMX flat en France, mais en tout cas, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, c'est chambé.
On est d'accord, ça peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas vous êtes nombreux à me faire des retours positifs sur ce que je vous propose depuis cette année. L'élément marquant du coup pour finir cette année sur YouTube, c'était forcément ma rencontre avec Valentin, Vodka Prod. Je le connaissais pas trop avant, on avait échangé par message, il fait du BMX, moi voilà je suis pro rider en BMX flat, et il s'avère que du coup j'étais allé sur Angers le voir début d'année. Et Valentin s'intéresse depuis déjà un petit moment au BMX flat. Très compliqué, mais c'est un style de ouf, c'est un mélange de danse et de BMX et c'est le style avant tout, vraiment. Pour moi le flat c'est au-dessus de tous les autres riders. Mais bon, ça c'est mon avis. Même si lui il fait du parc, après pour moi le BMX, quelle que soit la discipline, c'est quand même une grande famille. Du coup Valentin voulait tester un petit peu de BMX flat, je me suis dit bah écoute mec, je viens à Angers, on est parti au skatepark de Nantes, je lui ai montré quelques tricks en flat, je vous laisserai le lien en description pour que vous puissiez checker la vidéo si vous l'avez pas déjà vu. Alors les tricks sont pas ouf, c'était vraiment juste pour la vidéo, pour le chill. Il y a un petit peu de skatepark aussi avec Valentin et ses potes. Et on a vraiment sympathisé, on s'est recroisés 2-3 fois sur différents événements sans pour autant faire des vidéos. Et j'ai eu l'occasion de participer au Unicorn Trip avec des gars qui ont vraiment un niveau de fou. Ils sont partis à Annecy, ils ont fait vraiment un trip BMX. Malheureusement, moi je bossais à cette période-là, donc j'ai pas pu suivre tout le trip. Il n'y avait pas assez d'images avec moi, donc on les a pas gardées dans l'édit final. Mais par contre, je vous invite vraiment à aller checker cette vidéo-là. Les caméramans ont fait un taf de ouf, les monteurs aussi, les riders, tout est parfait. Voilà, donc vraiment, c'était une grosse rencontre cette année. Je pense que 2016, la rencontre YouTube, c'était vraiment avec Foodstyle. Et cette année, là, 2017, c'était forcément la rencontre avec Valentin qui m'a bien boosté, qui m'a bien motivé sur YouTube, mais pas que. Voilà, cette vidéo commence à être très longue. Je finirai juste en vous disant que là, je suis actuellement en train de changer le studio. J'ai déjà rajouté des parties du décor derrière moi. Mais derrière la caméra, c'est un peu sketchy. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo setup. J'ai racheté des mousses acoustiques, j'ai un micro, j'ai tout ce qu'il faut. On va être tellement bien en 2018. Voilà, alors je pourrais vous dire, vous abonner, laisser un pouce bleu, tout ça. Mais je vous souhaite surtout tout le meilleur. Santé, réussite, richesse, ce que vous voulez pour 2018. Vraiment, faites-vous plaisir. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Si vous voulez vous mettre au BMX flat, vous pouvez vous mettre au BMX flat. Si vous voulez être champion du monde de pétanque, vous pouvez être champion du monde de pétanque. Si vous voulez faire du base jump sans parachute, vous... Ok, on se calme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et vous êtes les meilleurs. Voilà, c'était ma nouvelle outro. Elle est en phase de test, hein. On va pas se le cacher. Vous êtes les meilleurs, Kevin meilleur. Si ça te va d'être le meilleur, moi ça me va. Si tu cliques là, tous tes rêves se réaliseront pour 2018. Ouais, c'est quand même facile.